La pub, nous revenons sur ce plateau. Donc, l'émission, vous avez compris, c'est économique. Et nous sommes en train de parler de la fabrication du fer au Congo-Brazzaville. Nous avons dit que ce projet vient en appoint au projet du gouvernement, j'allais dire le programme du gouvernement, parce que projet du candidat Denis Sassou en 2009, on se rappelle, il parle du chemin d'avenir. Là-dedans, on voit l'industrialisation. Et donc, nous avons une investisseuse chinoise donc, qui a quitté son pays pour le Congo, effectivement, pour accompagner le chef de l'État, comme qui dirait, mettre en évidence la volonté du chef de l'État. Elle, donc, c'est Madame Li Shui. Alors, Madame, bonjour. Oui, bonjour. Alors, est-ce qu'on peut réellement comprendre comment ça se passe que vous venez facilement investir au Congo alors que vous aurez mieux fait ailleurs? Oui, merci, bien sûr. Parce que moi, je venais au Congo, quand j'ai fini mes études, je venais directement au Congo pour faire mes travaux. Je suis médecin chinoise. Je travaille ici déjà presque 10 ans. Quand je commence ici, j'ai commencé avec la médecine et puis la beauté chinoise. Quand je suis en train de soigner des gens, je me sens, il y a beaucoup de gens qui sont pauvres, qui traînaient la maison, qui n'ont pas de maison, qui traînaient dans la zanga, tout ça là. Moi aussi, j'ai trouvé qu'il y a beaucoup de ferrailles dans la ville. Il y a beaucoup de sanité, le carcasse de la voiture, tout ça là. Je vais vraiment suivre ouais. Comment expliquer ça? Vous allez faire voilà. Oui. Vous allez faire ce que le chef de l'État demande. Oui. Pour l'avancement de l'usine. Voilà. Comme ça, j'ai une idée pour faire la fabrique de fer à béton. Comme ça, on peut diminuer le chemin des peuples. Vous avez compris qu'elle est effectivement responsable aussi de cette boutique appelée la beauté chinoise. Alors, madame, comment ça se passe le contact entre vous, donc vous, usine, industrie, Japon Métal Industrie, et les clients? Comment ça se passe ce contact? Contact, moi, il y a vraiment la fournisseur. Il y a quelques fournisseurs qui prennent le fer chez moi. Après, ils vont vendre le client. Mais pour ce moment, je sens le prix encore un peu haut. Je vais diminuer le prix du marché. C'est pour ça là, moi-même, choisir un dépôt dans la ville. Je vais diminuer le prix des marchés. Oui. Des marchés pour aider le peuple. Et puis, je fais un temps, puis 15 jours, je vais faire une promotion. Vous avez en face de vous les Brazzavillois, pour ne pas dire les Congolais. Vous avez un message à adresser à toutes ces populations qui vous suivent, parce qu'on rappelle que vous êtes la première investisseuse chinoise au Congo qui arrive pour créer la première usine pour recycler la ferraille au Congo. Une bonne chose déjà pour le chef de l'État que nous saluons en passant. Alors, vous avez un mot à l'endroit de cette population qui vous suit, qui voulait bien avoir votre fer, qui est d'ailleurs du bon. Parce que moi, j'ai vraiment commencé pour moi, tout le client. J'ai déjà commencé 10e mois, 7 mois, c'est 10e mois. Je vais remercier tout le client et puis tout le peuple de Congolais. Maintenant, je fais une promotion. Pour lui moitié, moi je paye moitié, le client paye moitié. Il peut venir ici à acheter le 15, partir le 15 jusqu'à la fin du mois. Voilà, du 15 au 31, du 15 juillet au 31 juillet. Mesdames et messieurs, vous avez compris, nous sommes donc situés ici au siège donc à la direction générale de Japon Métal. Voilà, vous avez compris, vous venez donc de suivre l'interview que nous a accordée Madame Li Wei. En tout cas, c'est une femme chinoise qui est arrivée au Congo, en tout cas pour accompagner l'action du chef de l'État et arrivée au Congo. Elle a investi dans le secteur donc, du fer, de la métallurgie, et aujourd'hui, elle a créé une usine de fabrication de fer à base de la ferraille qu'elle recycle. En tout cas, qu'elle recycle, elle, Madame Li Wei, directrice
pardon, de la société Japon Metal Industrie. Elle est en même temps responsable de l'entreprise qu'on appelle la beauté chinoise. Alors, nous allons revenir vers vous, monsieur Wu. En tout cas, dites-nous, est-ce que vous avez un certificat qui atteste réellement que vous êtes compétent, que le fer que vous fabriquez est bon? 这份产品质量证明书证明本公司的钢筋是属于合格产品，并且严格的遵守了钢筋质量每一道工序。我们公司把所有的程序和公司的规章制度都列入在了这个产品质量证明书上，证明我们公司的钢筋是在刚果是最好的。Monsieur Ray. Alors, Monsieur Liu nous fait savoir en premier d'abord que le peuple chinois est un peuple travailleur. Alors, un travail mal fait à l'extérieur est une honte pour la nation chinoise. Alors, il y a ce certificat of quality qui prouve, le certificat de qualité qui prouve que le fer que Japon Metal produit au sein du Congo est un fer de qualité. C'est un fer une production de la première qualité du fer à béton, et c'est un certificat qui a été élaboré, étudié en Chine. Après la première production que Japon Metal a eu à faire, elle a été envoyée vers l'extérieur, qui est la Chine, pour vérifier est-ce qu'on peut faire consommer la population congolaise ce produit-là. Et raison de plus encore à la population congolaise de ne pas s'inquiéter, parce que on a eu dire que Japon Metal ne fait pas du bon fer, qui se coupe. Oui, en fait, la concurrence ne manque pas et les critiques ne manquent pas dans un domaine donné. Alors, mais nous remarquerons qu'aujourd'hui, nous pourrons notifier cela, que la plupart des quincailleries où le peuple congolais va pour prendre du fer à béton s'alimentent et ils sont alimentés par Japon Metal Industrie. Donc, tous ces quincailleries-là viennent auprès de Japon Metal Industrie pour s'approvisionner en fer à béton et revendre cela à la population congolaise. Voilà, monsieur Lionel, Japon Metal Industrie existe aujourd'hui déjà, on est à 10 mois pratiquement, à moins que je me trompe. Alors, est-ce qu'il y a déjà une promotion en tant que telle pour dire, informer les Congolais sur, en tout cas, la qualité de votre fer? Le message, déjà, madame la directrice a su le dire dans ce message, dans cette interview, oui. L'interview qui vient de passer. Elle dit qu'elle remercie cette population congolaise de l'accueil et de l'hospitalité et de cette ambiance qu'elle trouve. Et après 10 mois de production, elle a pensé, à partir de ce mois-ci, lancer une grande campagne pour montrer à la population réellement que aujourd'hui, le fer qui est leader actuellement ici à Brazzaville, en commençant par Brazzaville, parce que nous avons un autre projet, peut-être qu'on peut parler sur Point Noir, mais ici à Brazzaville, que actuellement, comme l'a su le dire M. Ray, vous consommez déjà un produit qui est 100% congolais, qui est le fer de Japon Metal, qui est disponible sur le marché. Cette promotion va débuter le 15 de ce mois et prendra fin le 31 de ce mois. Quelles sont les bases de cette promotion? Les bases sont lesquelles? Est-ce que on verra le coût à la baisse, ou alors les bases sont lesquelles? Oui, la particularité, ça sera vraiment faire connaître nos produits sur le marché. À bon prix aussi? Ah bah, bien sûr, c'est ça l'objectif, pour mieux faire passer le message. Et je peux esquisser un peu quelques prix par rapport au diamètre des barres que nous produisons qui sont sur le marché. Je prends le cas par exemple du fer de 8, ce qu'on appelle de diamètre 8 mm, qui sera promotionnellement du 15 juillet au 31 juillet au prix de 850 francs. Et ça, c'est du jamais vu. Voilà, nous comprenons donc que la vente n'est plus exclusivement réservée aux grossistes, mais là, elle part jusqu'au détaillant. Oui, c'est-à-dire que notre premier cycle de distribution au départ était du producteur au grossiste. Et les grossistes se permettaient de distribuer sur le marché congolais. Aujourd'hui, nous allons opter
avec un autre cycle de distribution qui est celui de créer des centrales d'achat. Donc très bientôt après cette phase promotionnelle, vous remarquerez des points de vente totalement Japan Metal dans la ville. Et c'est pour permettre encore d'être encore plus proche de cette population-là et de vendre un produit à un prix encore plus raisonnable, plus abordable pour tous les Congolais. Voilà, tel que suivi à travers les images, nous rappelons que non seulement que Japan Metal Industries est la première industrie au Congo qui arrive à fabriquer du fer, donc à base du recyclage de la ferraille, mais c'est une société où seuls les Congolais sont à la base de la fabrication des fers. Et l'on se permettrait de dire que c'est le fer totalement congolais. Voilà. Mais donc vous devez tout de même savoir, on sait que l'usine se trouve à Djiri et la direction générale est carrément au centre-ville. Comment ça se passe ce contact, d'autant plus que vous n'avez pas des points de vente au niveau de Brazzaville, tout précisément au niveau de la ville? Oui, c'est pour remédier à tous ces aléas-là que nous avons pris ces dispositions pour recréer un autre cycle de distribution, qui est tout ce que je venais d'annoncer tout à l'heure. L'autre cycle qui est de créer les centrales d'achat, donc des boutiques spécialisées. Mais pour le moment, comment faire? Pour le moment, nous avons un seul point de vente qui est au niveau de notre direction, qui est situé en face du stade Félix Eboué, à l'immeuble au-dessus de la galerie de la beauté chinoise. Vous connaissez très bien, c'est juste vers le rond-point de Poto-Poto. Donc là, vous achetez votre produit, nous avons un service de logistique qui sera là et qui est disponible à acheminer votre produit jusqu'au lieu où vous souhaitez être livré. Voilà, on n'en dira jamais assez, on ne parlera jamais d'économie sans hommes, en tout cas jamais d'économie sans hommes. Nous avons vu à travers les images, c'est comme à l'usine, ce sont des humains qui travaillent. On a vu les conditions avec la chaleur qu'il y a là-bas, qui s'élève, je crois, à plus de 1000 de puissance. 1600 degrés. Voilà, certainement. Voilà. Est-ce qu'il y a des moyens comme ça déjà pour accéder de ces ouvriers qui sur le champ peuvent connaître des accidents et tout? Est-ce qu'il y a des dispositions telles que des cliniques et tout? Oui, vous avez vu que nous sommes dans un environnement où on est entouré de ferraille et on ne peut pas être, comment dirais-je, moins regardant, surtout du côté des accidents qui peuvent survenir avec peut-être des explosions de combustible ou quoi. Des dispositions ont été prises. Nous avons une cellule sur place qui assure les soins de première nécessité et nous avons une autre cellule qui assure les soins en toute comment dirais ça en toute sécurité. Oui, c'est ça. On revient vers vous, monsieur Wu. Je ne sais pas si la question vous est destinée réellement, mais Japan Metal Industries, c'est aussi la fabrication des pointes. Alors, à quand la fabrication de pointes, on ne parle que du fer, de barres de fer, monsieur Rey? Oui, en fait, Japan Metal est une société qui à la fabrication dans son élan d'accroissement et à la base de la fabrication de plusieurs matériaux ou encore des équipements industriels. Alors pour sa jeunesse, il a commencé d'abord avec le fer à béton. Pourquoi d'abord le fer à béton? D'autant plus que le Congo ou encore le Congo tout entier est en processus de développement, de construction. Alors on a essayé de voir quel est le produit le plus premier que la population doit s'approvisionner d'abord. On essaie de voir que non, il faut qu'il y ait du fer à béton. Alors, il y a aussi des pointes, on va parler des pointes. Alors, pour les pointes, c'est juste que Japan Metal Industries a déjà commencé avec cette fabrication-là. Alors, pour mettre les pointes sur le marché, Japan Metal Industries a sa politique. La politique est que c'est une société qui ne veut pas faillir. Que un client vient qui dit que non, j'ai besoin de tant de kilos de pointe, qu'on lui dit qu'il n'y a pas de pointe, je ne pourrais pas se faire. Donc, alors, Japan Metal a un stock donné. Donc, dès qu'il aura atteint ce stock-là, il dit, bon, d'accord, là, j'ai pu atteindre le SMIC de distribution. Alors, Japan Metal met sur le marché ces pointes-là,
ces tubes carrés. Et le Japon Métal ne s'arrête pas à la fabrication du fer à béton. Laissez-moi vous le signifier en tant que directeur commercial. Nous commercialisons aussi les bouteilles d'oxygène et d'acétylène. Ce que, permettez-moi de le dire un peu, ce que Air Liquide faisait. Aujourd'hui, Japon Métal a la possibilité de produire 100 bouteilles par jour. Voilà, c'est très bien, mais nous acheminons en tout cas carrément vers la fin de cette émission, mais bien avant, nous avons quand même vu au niveau du site de l'usine la construction d'un bâtiment qui certainement abritera une nouvelle base pour la fabrication du fer. Alors, quelles sont les perspectives du Japon Métal à l'industrie? En fait, les perspectives, elles sont nombreuses. Elles sont nombreuses. Et puis, ce que vous avez vu, c'est très rapidement les plus importants. En fait, c'est un site qui bientôt va accueillir cette étape de machines à laminer qui vont spécialement fabriquer les tubes carrés et les tubes ronds, comme il a su le dire, et les autres produits qui dérivent un peu en fait, les différents produits qu'il a suscités avant. Voilà. Monsieur Veil, vous voulez compléter? Oui, en fait, sur le site que vous avez vu, en fait, Japon Métal fait venir un nouveau équipement, un équipement 100% automatique. Donc, c'est un équipement automatique qui a la capacité lui-même d'abord de prendre la ferraille et d'acheminer cela vers le four qui sera conçu en lui, et lui-même la capacité de trier et de redimensionner les fers. Donc, c'est une machine programmable. Donc, c'est tout un robot de fonderie que Japon Métal est en train d'emmener au niveau du Congo. Voilà ce que vous avez vu au niveau du site. Voilà, monsieur Yu, nous sommes carrément à la fin de l'émission. Alors, vous avez tout de même un dernier mot? 作为中方的技术人员，我向刚果政府和刚果人民表示，就是说，希望刚果政府和刚果人民放心大胆的使用我们公司的钢筋，并且我们公司和你们一起建造刚果美丽的城市。 En fait, M. Liu remercie la population congolaise et demande à ce peuple-là de faire confiance à leur travail et ils ne seront pas déçus. C'est un travail de qualité qui sont venus pour ne pas faire honte à la nation chinoise et pour permettre que cette coopération entre nous et eux soit plus favorable. Voilà, monsieur Lionel, en tout cas, très rapidement, des 2 minutes que Christophe Fedor nous offre avant de mettre fin à cette émission. Donc, je lance le message sur la promotion, que ne ratez pas cela. Ça commence le 15, ça termine le 31 juillet. Consommer ce qui est fait par des Congolais. Donc nous rappelons peut-être, nous aurons nos contacts, parce que vous pouvez appeler pour plus de... Non, ce n'est pas du tout de publicité, le message est passé. C'est ok, mais vous aurez bientôt tout ce qui entourera cette promotion ici dans la ville. Autrement, il a donné l'adresse déjà du siège du Japon Métal. Voilà, tout de même... Vous n'avez pas encore remercié MNTV en tant que directeur marketing, mais nous vous rappelons quand même, est-ce que vous aurez quand même la possibilité de sponsoriser cette émission qui vous ressort pour la première fois pour une partie de promotion, s'il faut dire? Nous avons fait presque 10 mois, on n'était pas visible. Maintenant, nous revenons sur le plan en avant, hein, c'est-à-dire pour montrer à la population que nous existons. Nous avons nos produits sur le marché et nous allons sponsoriser aussi très bientôt certaines émissions pour plus. Au niveau de MNTV? Bien sûr, au niveau de MNTV, parce que c'est la première chaîne qui nous reçoit. Voilà, vous êtes le directeur de marketing, les téléspectateurs ont suivi et ils sont les premiers témoins. Je crois que nous sommes tout de même suivis aussi par Elie Smith, qui est le directeur de MNTV. Alors, monsieur, rappelez-moi. Monsieur Rey. Monsieur Rey, toutes mes excuses. Alors, l'honneur vous échoit donc de mettre un point final à cette émission. Alors, je remercie tous les téléspectateurs qui ont eu à suivre cette émission. Ceux qui ont contribué. Et ceux qui ont contribué par leur message, par leurs questions, je crois que ça a pu édifier plusieurs personnes. Et je vous demanderai juste, comme l'a dit M. Yu, de faire confiance à cette société qui est Japon Métal, qui fait un produit d'abord bon, de qualité et à un prix assez bien favorable pour que la population congolaise soit tout enjaillie. Voilà. Merci donc à vous aussi pour votre soutien. Là, je pense à M. Edson Moya. Je pense là je pense à M.
le nom ne s'affiche pas. Bon, ils sont nombreux, tout de même, qui ont eu à participer à cette émission, malheureusement. Nombreux d'entre eux n'ont pas voulu se présenter, mais ça ne fait rien. Comme Madame Mémé, voilà, Madame Mémé, Monsieur Mime, voilà. Chers téléspectateurs, donc merci donc d'avoir suivi cette émission, mais tout de même, avant de dire au revoir, nous remercions Christian Zedong qui a eu à très bien manipuler le côté technique afin que cette émission soit une parfaite réussite. Merci à Alain Akol qui nous a accompagnés jusqu'à la réalisation de cette émission. Gros merci au directeur de MNTV, Elie Smith, qui d'ailleurs est le concepteur incontournable, il faut le dire, de cette émission. Merci à vous, chers téléspectateurs, en tout cas, à nous retrouver au prochain numéro, donc le jeudi prochain, surtout avec un autre sujet, mais pour cette émission, la rediffusion est prévue pour le mardi à 11h. En tout cas, une fois de plus, au revoir et à nous retrouver au prochain numéro.